Alors, bonjour aux Verseaux, aux ascendants Verseaux et à toutes les personnes qui regardaient cette vidéo. Alors, je m'excuse d'avance pour ma voix, j'ai la voix un peu enrouée et à force de parler, bah, ça ne s'améliore pas. Alors, j'ai utilisé comme à l'accoutumée le tarot de Marseille de Nicolas Convert qui va donner les grandes tendances de ce tirage. Et j'avais eu envie d'utiliser le jardin des secrets du Petit Lormand d'Alexandre Lusruck parce que les couleurs, elles vont parfaitement dans l'ambiance du temps des fêtes. Et on terminera avec la part de lumière des cartes des archétypes pour avoir un petit peu un message d'inspiration pour ce mois de décembre 2024 pour vous, amis Verseaux. Alors, nous allons commencer, comme on l'accoutumé, on va séparer le mois en 3 parties. Donc, la première partie du mois, du 1er au 10, du 10 au 20 et du 20 au 30 du mois. Et avec le petit Lenormand, nous allons voir des précisions. Alors c'est une guidance générale, donc une guidance collective. Donc comme je dis toujours, prenez ce qui résonne en vous, voyez comment ça vous parle. Si c'est plutôt, vous allez le savoir par rapport à ce que vous vivez, si c'est plutôt au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau amical, au niveau de vos projets. Vous voyez un petit peu ce qui résonne par rapport à la situation que vous vivez. Alors, c'est parti pour la première partie du mois. La première partie du mois, oui, nous avons le pape. Nous avons le pape, l'ancrage, enfin l'encre et le renard. Alors, avec le pape, ici, en fait, moi, ce que je ressens tout de suite, alors, il y a deux aspects. Mais moi, ce que je ressens tout de suite, c'est comme si euh, vous avez quelque chose en lien avec l'enseignement. Évidemment, le pape, c'est un peu aussi comme la papesse. La papesse, c'est la grande enseignante du tarot. Là, je vois vraiment, ce qu'on m'a dit tout de suite, c'est l'enseignement. Donc, et moi, je sens que vous êtes dans cette position d'enseignement. Alors, pas nécessairement que vous enseignez, que vous êtes enseignant, que vous enseignez aux autres, mais que vous avez à apprendre, à apporter, pas que vous avez à apprendre, mais que vous avez plutôt à faire comprendre, à faire apprendre des choses aux autres, que vous êtes capable de faire voir aux autres des choses peut-être qu'ils ne voient pas, que vous êtes capable de leur apporter quelque chose, une petite lumière supplémentaire. Et puis ici, on a l'encre. Et l'encre, ça veut dire que ça... Moi, je sens que pour certains d'entre vous, vous allez avoir la capacité de parler aux autres et de leur faire voir des choses qu'ils ne voyaient pas, qui leur permettent de mieux s'ancrer dans la vie. Et ici, on a le renard. Euh, Moi, ce que je ressens, c'est que vous avez cette capacité, cette diplomatie. C'est vraiment le mot que je reçois, cette diplomatie de montrer à l'autre des choses peut-être qu'il ne voit pas ou qu'il ne veut pas voir, mais vous savez comment appréhender l'autre. C'est pour ça qu'il y avait cette notion d'enseignant, parce que vous êtes capable d'enseigner à l'autre quelque chose que lui ne veut pas ou ne veut pas voir. Alors c'est ça qui est très intéressant, c'est ça l'idée première que je ressens. Alors vous allez pouvoir voir, donc ça veut dire que vous allez, pour certains d'entre vous, être de bons conseils pour des personnes. Euh, Ça peut être aussi que vous pouvez être de bons conseils pour vos enfants, pour vos parents, et également pour la direction de votre couple ou pour des projets que vous pouvez avoir en commun qui vont bien vous ancrer. Mais surtout, moi, ce que l'on me dit, là, j'ai vraiment le mot enseignant et le mot diplomatie. C'est-à-dire que vous avez l'art de transmettre ce quelque chose que vous ressentez, que vous pensez, enfin, qui est juste pour vous et qui est vraiment juste, mais qui n'est pas toujours reçu de l'autre part. Donc ça, c'est la première partie. Et ça, je pense que c'est pour la majorité des gens, cela. Pour une autre partie des personnes, mais c'est peut-être que... alors, voyez comment ça vous parle, encore une fois, comme je dis, dans votre vie, mais ça peut être également que vous avez quelqu'un autour de vous, quelqu'un qui fait office d'autorité. Donc ça peut être un père, un grand-père, et quelqu'un qui représente une autorité. Donc ça peut être dans votre famille, ça peut être dans votre... alors si vous êtes un jeune, un ado, donc ça peut être un parent, mais ça peut être également quelqu'un dans votre travail, un patron, ou quelqu'un un supérieur hiérarchique, ou ça peut être quelqu'un dans une association, ou dans le milieu sportif, enfin, peu importe, vous voyez comment ça vous parle, qui peut vous apporter beaucoup de choses, qui peut vous apporter beaucoup de choses à vous. Puis là, il y a deux personnes, donc peut-être à vous, mais aussi au niveau du couple, ou au niveau d'un binôme, un binôme au niveau du travail, qui peut vous apporter des solutions que vous n'avez pas vues, puis qui vous les apporte, encore une fois, avec diplomatie, et ça va vous permettre d'avancer avec beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus d'ancrage, beaucoup plus de...
ça va vous permettre de ces conseils-là, d'avancer mieux dans votre vie, hein. Et c'est comme si, moi, je vois, vous commencez le mois dans cet état d'esprit, donc dans l'un, soit vous êtes la personne qui va apporter quelque chose aux autres. Moi, c'est ce que je vois pour la majeure partie du monde, des personnes qui vont regarder cette vidéo, mais ça peut être aussi dans la position inverse, où on va vous donner d'excellents conseils, et vous n'êtes pas la seule personne visée par ces conseils, et ça va vous apporter beaucoup dans votre vie. Et puis ici également, le renard représente les aspects du travail. Alors ça, pour moi, si c'est vraiment une figure d'autorité, si c'est vous qui recevez ces conseils-là, eh bien moi je sens que ça va être très favorable dans votre travail. Ça peut être également, ce qu'on me dit là, c'est que ça peut être aussi une annonce d'un partenariat dans votre travail ou d'un travail en équipe. Et ça va être très positif. Moi je le vois très très positif pour vous, parce qu'on va vous associer à quelqu'un, vous allez être assez complémentaires. Ici, nous avons l'impératrice. Donc, bon, ça se gâte un petit peu dans cette deuxième partie du mois, où il y a des obstacles, il y a peut-être des jalousies. Moi, je pense que effectivement, quand des fois on a une certaine vision des choses, ou on ressent certaines choses, bah, c'est pas toujours bien perçu. C'est pas toujours bien perçu, même si vous avez la diplomatie pour le faire, ça peut générer des jalousies. Moi, je vois que l'impératrice ici, c'est comme si vous regardez l'avenir. L'impératrice, elle regarde l'avenir, mais vous voyez ici, moi, j'ai l'impression, quand j'ai lu la carte, pour moi, c'est comme si elle avait un regard anxieux. Je sens une forme d'angoisse. C'est comme s'il y avait une situation qui vous, alors, indépendamment de celle-là, hein, qui vous concerne directement, qui vous interpelle. Peut-être qu'il y a une personne que vous aimez, que vous voulez protéger, et que vous avez du mal à protéger, parce que je vois que ici ça se gâte. Je ne sais pas si c'est pour vous directement, mais j'ai l'impression que c'est plus, ça touche quelqu'un de votre entourage, et ça va vous impacter, moi, ce que je ressens, de façon indirecte. C'est comme s'il y a quelqu'un autour de vous que vous aimez, que vous voulez protéger, que vous voulez que tout se passe bien pour cette personne-là, mais vous voyez que cette personne rencontre des obstacles, hein, a peut-être des ennemis autour d'elle. Alors, ennemis, des fois, c'est un bien grand mot, hein, mais vous voyez qu'il y a des choses ici, mensonges, trahison, danger. Ça peut être évidemment des personnes qui ne disent pas toujours la vérité. Vous voyez une situation autour de vous, c'est comme ça que je le ressens, il y a un regard un peu inquiet. Vous voyez quelqu'un autour de vous, et vous voyez que rôde autour de cette personne qui vous est proche, que vous aimez, bah, des personnes qui ne sont pas forcément bien intentionnées, hein, peut-être des personnes qui ne sont pas franches, des personnes qui ne disent pas toute la vérité. Et c'est comme si votre sixième sens s'allumait, et que vous aviez besoin de protéger un peu beaucoup, cette personne. Alors je pense que c'est une bonne chose, parce que effectivement, si vous ressentez qu'il y a quelque chose alors je dis quelqu'un que vous aimez, ça peut être aussi au travail, ça peut être un collègue, ou ça peut être également, si vous êtes en position d'autorité dans votre travail, ça peut être quelqu'un, un collègue, ou quelqu'un qui est dans votre travail, et puis que vous voyez que cette personne, on l'a fait tourner un peu en bateau, là, on la mène un peu en bateau, et vous voyez les choses, et puis vous voyez les choses d'un très bon œil, et vous avez envie d'intervenir, et je pense que vous allez intervenir, parce que je vois le regard inquiet, vous sentez qu'il y a une situation qui ne qui va mal tourner, hein. C'est comme s'il y avait votre sixième sens qui était en action, et pour moi, je vois que si c'est le cas, c'est fondé. Alors ici, vous voyez, donc ça se termine bien pour le mois, parce que possiblement vous allez alerter, hein, cette personne qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous allez l'alerter qu'il y a un problème, qu'il y a anguille sous roche, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, et vous voyez, ça va se régler, hein, ce conflit va se régler. Vous allez pouvoir... oui, on a la lettre, l'annonce, le messager, il y a le livre, l'enseignement, l'apprentissage. Donc la personne va pouvoir comprendre, et vous-même, vous allez comprendre des choses par rapport à cette situation. Parce que si cette situation arrive, ça n'est pas pour rien. C'est aussi pour, je vous disais tout à l'heure, moi j'avais le mot diplomatie, et il y avait le mot enseignant. Et tout ça, ça se tient. C'est comme si aussi vous appreniez, à travers toutes ces situations-là, à développer votre diplomatie,
C'est comme si vous arriviez c'est sûr qu'au niveau des Verseaux, hein, vous êtes avec l'air, vous savez manipuler, j'ai envie de dire, la pensée, et avec la pensée, la parole. Mais c'est comme si on vous mettait des situations pour vous permettre, vous, de progresser à une octave supérieure, à un degré supérieur dans la communication. Et vous voyez que ça fonctionne. Ça fonctionne parce que vous allez réussir à dénouer une situation et la personne euh, qui aura été dans l'embarras, eh bien va se rendre compte de situations et ça va être libérée par rapport à ça. Et vous allez être bien entouré aussi de la reconnaissance des personnes que vous êtes capable d'aider autour de vous. Alors c'est très positif. Ici on a des messages et probablement vous allez recevoir des messages peut-être de remerciements, des messages du cœur, des messages d'amour, peut-être des petits cadeaux, mais je vois des choses du cœur, c'est pas des gros cadeaux avec des grandes valeurs, c'est plus des témoignages d'affection, des témoignages de remerciements. Bien, on a à ma Valentine, avec aussi ce petit cœur dessiné. Moi, je le vois comme des petits présents que l'on vous fait pour vous témoigner de la gratitude pour tout ce que vous faites pour les personnes, la façon dont vous prenez soin des personnes qui sont autour de vous. Alors ça vous parlera, comme je dis, peut-être plus dans un domaine que dans un autre, mais c'est vraiment l'état d'esprit de ce mois pour vous Verseau. Alors nous allons voir maintenant un message d'inspiration, un message du ciel pour ce mois de décembre, un petit message de réflexion qui vous porte, la part de lumière qui vous porte en ce mois de décembre, même si on le voit déjà il est tourné vers les autres. Ah, bon, vous voyez, c'est extraordinaire. Moi, je vous dis, les cartes, je trouve ça merveilleux. Moi, je suis juste un canal, hein, en fait, et vraiment là-haut, tout à l'heure, je disais, le premier mot qui m'était venu, c'est enseignant. Et là, vraiment, on ne leur fera pas, on a la carte de l'enseignant. Alors, donc la part de lumière a le don de communiquer son savoir, son expérience, ses habiletés et sa sagesse. Écoutez, là, je veux dire, tout ça se passe de commentaires, c'est vraiment tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo. Et vous voyez ici, on terminait avec la carte du monde, hein, là, et puis vous voyez, on a le monde qui s'ouvre. Le monde qui s'ouvre à vous, puis vous voyez toutes ces capsules de partout, en fait, c'est des gens de tout pays, mais ça représente toutes les personnes que vous pouvez aider et ces petites bulles qui viennent, qui s'élèvent, et ça, c'est j'ai envie de dire, c'est votre salaire, c'est la gratitude que l'on va vous témoigner, c'est toutes ces petites étincelles que vous savez allumer chez les autres. Alors moi, je peux vous dire juste qu'une chose, je pense que vous êtes déjà un enseignant dans l'âme, vous avez cette capacité d'enseigner, mais là, moi, je sens qu'on veut vous enseigner vous aussi à une octave supérieure parce que vous avez déjà un bagage important pour communiquer avec les autres, avoir cette diplomatie, ce tact qu'il faut pour que les autres puissent apprendre quelque chose, ce qui n'est pas toujours facile, hein, parce que on est très réfractaire au changement, etc. Mais vous-même, on va vous mettre dans une situation où vous allez pouvoir encore grandir dans ces capacités d'enseignant que vous avez. Alors c'est merveilleux, c'est un très beau cadeau de Noël pour vous, mais je pense que vous allez recevoir des tonnes de messages d'affection pour Noël par rapport à tout ce que vous avez fait. Et là, moi, ce qu'on me dit, c'est pas seulement pour ce mois de décembre, mais pour l'année tout entière. Alors je vous souhaite, amis Verseau, un excellent temps des fêtes, un joyeux Noël. N'hésitez pas à liker la vidéo et surtout, abonnez-vous, c'est encore mieux. À très bientôt.